Madame la gouverneure, Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le Premier ministre du Québec, Monsieur le Premier ministre du Nouveau-Brunswick, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs. Le Liban se réjouit que ce 12e sommet se tienne au Canada, qui accueille une importante communauté libanaise, et dans la ville même de Québec, qui célèbre cette année ses 4 siècles d'existence. C'est un moment symbolique qui témoigne de la vitalité et de la diversité de la famille francophone. Permettez-moi d'emblée de remercier nos co-hôtes, le Canada et le Québec, pour leur accueil, l'hospitalité réservée à notre délégation et la qualité de l'organisation de ce sommet. Mon pays, fier de puiser ses ressources de sa dimension plurielle et fidèle à son engagement, entend jouer pleinement son rôle dans les institutions régionales et internationales, notamment en francophonie, à laquelle nous unit, par-delà le partage d'une langue, l'adhésion à des valeurs communes. Aujourd'hui, au moment où le monde se sent mal, secoué par une crise financière très grave, notre responsabilité et notre devoir, en tant que francophones, est de maintenir la flamme de l'espoir en réaffirmant les principes de solidarité, de responsabilité et de bonne gouvernance, en concertation avec l'ensemble des partenaires internationaux. Des guerres aux exclusions, des destructions apparentes au rejet de l'autre, nous sommes appelés à réaffirmer les droits fondamentaux et la dignité intrinsèque de tout être humain, si démuni soit-il, et cela sans distinction de race, de couleur ou de religion. Tel est le moteur fondamental de la démocratie, qui, elle aussi, nous interpelle pour la renforcer à l'échelle nationale de chaque membre de notre organisation. Renforcer la démocratie, c'est notamment adopter et appliquer à tous les niveaux les règles de la bonne gouvernance. N'oublions pas que la bonne gouvernance se gère par la raison et se répand par une passion commune. À cet effet, le Liban, qui se prépare à organiser de nouvelles élections législatives au printemps de l'année prochaine, garde un bon souvenir de la mission francophone d'observation des élections législatives de 2005. Par ailleurs, Beyrouth a été désignée par l'UNESCO capitale mondiale du livre en 2009. Le Liban souhaite une présence et une visibilité de la francophonie durant les manifestations relatives à cet événement et qui se déroulent tout au long de l'année 2009. Chers amis, nous ne pouvons pas attendre pour conjurer les crises alimentaires qui condamnent tant d'êtres humains à la misère, et nous ne pouvons pas attendre pour lutter contre le réchauffement climatique, pour sauver notre espace écologique, que ce soit en matière de préservation ou de protection de l'environnement. Il ne s'agit plus d'une recherche de bien-être ou de mieux-être, mais d'une exigence de survie. À ce sujet, le Liban aura besoin de l'expertise de ses partenaires pour faire face à des graves défis et aux périls qui le menacent. La déforestation est devenue chronique en raison des incendies successifs de nos forêts ces dernières années et des moyens insuffisants pour les maîtriser. En décidant de consacrer les thèmes de nos travaux à l'environnement, la démocratie et la bonne gouvernance, vous avez voulu parler d'avenir. Les peuples de nos pays et du monde attendent que nous répondions à ces aspirations. Ils attendent de nous, surtout, de continuer à œuvrer pour la paix et le dialogue, une mission si conforme à la vocation même du Liban, qui aspire à s'ériger comme un centre internationalement reconnu pour le dialogue des religions, des cultures et des civilisations. Mais
Pour s'épanouir et se développer, nos pays ont besoin de paix. Je suis sûr que la francophonie ne manquera pas, en ce qui nous concerne, de soutenir la cause du Liban, indépendant, souverain, stable et prospère. Une participation plus active des pays francophones dans les actions de maintien de la paix, comme c'est le cas de la FINUL au sud Liban, de même que dans le processus de promotion d'une paix juste et globale au Moyen-Orient, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à l'initiative de paix arabe, ne peut qu'être encouragée par les Nations Unies, dont il nous plaît de saluer la présence parmi nous ce soir de son secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Dans les moments difficiles qui ont affecté un grand nombre de nos pays, l'Organisation internationale de la francophonie a prouvé son efficacité. Je voudrais à cet égard rendre hommage à son secrétaire général, le président Abdou Diouf, qui n'a cessé d'user de tant de sagesse pour désamorcer les crises et œuvrer pour la paix, la démocratie, les droits de l'homme et la promotion de la langue française. Je tiens à le remercier pour l'organisation conjointe de ce sommet et celle des 6e Jeux de la francophonie qui auront lieu l'année prochaine au Liban, et à encourager tous les participants à soutenir cette manifestation majeure et à venir nombreux pour célébrer ensemble ce que nous percevons déjà comme une grande fête de la jeunesse francophone. Je vous remercie.